Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Après le morceau, Satan entra en lui. Y a-t-il un lien entre le morceau et l'entrée de Satan? Le Seigneur s'est-il laissé tromper par Judas? Aussi, si le Seigneur savait et connaissait déjà Judas, pourquoi lui a-t-il confié ce service et cette responsabilité? Il a dit bien que Satan ne puisse pas briser la nuque aux croyants, mais il peut par contre lui briser quelques côtes et le rendre infirme. Frère Youssef, vous avez dit que Judas n'a pas pris part au repas du Seigneur, mais qu'il a pris part au repas de la Pâque. Faites-nous la différence entre le repas du Seigneur et le repas de la Pâque. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous sommes arrivés à l'évangile de Jean, chapitre 13. Aujourd'hui, nous allons étudier les versets de 12 jusqu'à la fin du chapitre. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci que beaucoup, Dieu vous frère bénisse. Riyad. Que Dieu Bienvenue vous aussi protège. aux jeunes qui sont avec nous au studio. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, je vais continuer la lecture à partir du verset 12. Nous sommes toujours dans la chambre haute où le Seigneur Jésus lavait les pieds des disciples. Nous avons appris cela dans l'épisode dernier. Pour compléter ces événements, nous allons lire à partir du verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyiez que moi je suis. En vérité, je vous le dis. Qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, moi, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé, et il déclara solennellement: En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres, sans savoir de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table, à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit: C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon d'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit: Ce que tu fais, fais-le rapidement. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait: Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Frère Youssef, il est clair que ce discours vient après le lavage des pieds des disciples. Voit-on une sorte d'application théorique ou de discours théorique de la leçon pratique? Eh bien, Jésus leur a lavé les pieds. Là, il leur fait comprendre que ce qu'il a fait était simplement un exemple. Et bien sûr, il a dit à Pierre: Ce que je fais, tu le comprendras par la suite. Et certes, quand le Saint-Esprit est venu, ils ont compris que le Christ voulait donner une leçon au-delà de la simple humilité, qui était évidente. Et Pierre l'a comprise. Et il a trouvé trop que le maître, le grand maître, s'abaisse pour lui laver les pieds. Il lui dit: Tu ne peux pas me laver les pieds. Mais il y avait une leçon au-delà de cela. Ils étaient incapables de le comprendre à ce moment-là. C'est que jouir de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ ne marche pas. Ne marche pas si j'ai dans le cœur le moindre péché. Je pourrais être un grand scientifique atomique et vivre dans l'impureté.
Je pourrais être un médecin très performant et vivre dans l'impureté. Mais il est impossible de servir le Christ ou bien être en communion avec lui, jouir de la communion avec lui, si je vis dans n'importe quel péché. Le péché rompt la communion. Et c'est la leçon que le Seigneur voulait apprendre aux disciples. Et ils l'ont certainement apprise et ils ont vécu une vie de vertu et de sainteté, comme nous le dit la Bible et comme l'histoire en témoigne. Il leur a dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. 6 mois, il était censé leur dire ce qu'il savait. Il leur dit 6 mois. Le Seigneur est le maître, un réarrangement de quelques titres. Qui voyez-vous? Le Seigneur veut mettre l'accent sur sa seigneurie. Et c'est bien si nous incitons les téléspectateurs. Parfois, beaucoup de personnes d'entre nous l'appellent Jésus par son prénom tout court. En fait, les mêmes disciples qui ont vécu avec le Seigneur Jésus-Christ dans la chair ne l'ont jamais appelé Jésus tout court. Nous ne lisons nulle part que ses disciples l'appelaient Jésus. Satan, en fait, l'a appelé Jésus. Nous voyons cela, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, « Je connais Jésus », tandis que les disciples l'appelaient toujours Maître ou bien Seigneur. Mais comme vous l'avez dit, le Christ, dans la réponse ou bien dans la digression, a arrangé les titres d'une autre façon, d'une meilleure façon. Il a dit « Et moi, le Seigneur et le Maître ». Il met l'accent sur sa seigneurie. Et en réalité, le Christ n'est pas seulement sauveur, mais le Christ est sauveur et Seigneur. Et le jour viendra où toute langue dans le ciel, sur la terre et sous la terre reconnaîtra que Jésus est Seigneur. Et moi je dis, n'attendons pas ce jour-là, où tout être humain sera forcé de confesser la seigneurie du Christ. Mais dès aujourd'hui, accueillons-le, confessons-le comme La Seigneur. parole la plus douce qui soit mise sur la bouche des croyants partout sur le Seigneur, c'est qu'il est mon Seigneur et mon C'est Sauveur. vrai. C'est pourquoi le diable essaye de dépouiller le Seigneur de ce titre et de mettre dans l'esprit des gens, même en dehors des cercles, qu'il est simplement Jésus et pas le Seigneur. Exactement. Et c'est une grosse faute. Parfait. Au verset 18, « Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. » De qui parle-t-il? Ici, il parle de Judas le traître, Judas l'Iscariote, qui, en effet, mangeait le pain avec moi. Et au bout d'un moment, nous verrons le Seigneur, à lui soit toute la gloire, prendre le morceau, le tremper dans le repas de la Pâque et le donner à Judas le traître. La forme la plus puissante d'affection et de faveur. Le Christ ne l'a pas traité, c'est-à-dire j'imagine que si n'importe qui d'entre nous savait que quelqu'un le trahissait et il lui était très cher, il le traiterait avec mépris. Mais le Christ l'a traité avec beaucoup d'affection et jusqu'au bout, bien que le Christ fût au courant de sa trahison. Et les mots « l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi » est en accomplissement d'une prophétie qui se trouve dans le psaume 41. Et ceux qui connaissent la langue hébraïque disent que les mots « a levé son talon contre moi » signifient « il m'a donné un coup de pied dur ». Imaginez que Judas le traître, le méchant, a donné un coup de pied au Seigneur de la gloire, un coup de pied très fort. On a dit autrefois de Jéchurin qu'il s'est cabré, mais pas qu'il a donné un coup de pied au Seigneur. Mais ici, ce traître qui a vu tous les miracles du Christ, a entendu toutes les paroles du Christ, a vécu avec le Christ, a donné un coup de pied fort à son maître. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Ça va? Qui a une question? Allez-y. Nous voyons dans cette histoire que la trahison est venue au Seigneur Jésus de l'intérieur, de Judas. Le Seigneur s'est-il laissé tromper par Judas? Aussi, si le Seigneur savait et connaissait déjà Judas, pourquoi lui a-t-il confié ce service et cette responsabilité? C'est en fait une trahison qui est venue de l'intérieur. Le Seigneur ne connaissait-il pas Judas? Si nous revenons à Jean 6, et c'était avant le chapitre que nous lisons d'au moins 1 an, car c'était probablement à la fête de la Pâque précédente. Nous constatons que le Christ connaissait Judas. Je suis même capable de dire que dès le début, il le connaissait. Mais il l'a choisi pour plusieurs raisons. D'abord, il l'a choisi pour que l'Écriture s'accomplisse.
Et l'Écriture était tellement chère au Christ et elle ne pouvait pas être, comme il l'a dit, dans Jean chapitre 10, l'Écriture ne peut pas être annulée. C'est pourquoi il l'a choisi, mais pas seulement pour que l'Écriture s'accomplisse, mais afin que nous ne soyons pas confus ou bien découragés lorsque la trahison vient de n'importe qui dans le christianisme. En fait, après Judas, il y a eu des centaines et peut-être des milliers de traîtres, des traîtres comme Judas, parmi les ecclésiastiques ayant certaines positions religieuses prestigieuses. Cela nous confond-il? Il ne devrait pas. Parce que justement, parmi les 12 apôtres que le Christ avait choisis, il y avait un diable. Et puis deuxièmement, pour qu'il y ait un témoignage additionnel de la justice du Christ, dans le sens que le témoignage ne vient pas seulement de ses amis, mais aussi de quelqu'un que le Christ lui-même a appelé un diable. Et ce diable-là, s'il avait trouvé le moindre défaut dans le Christ, il l'aurait prononcé, mais lorsqu'il a vu qu'il a été condamné, il rendit l'argent avec regret et remords, en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent ». Et la dernière chose, c'était afin de nous montrer combien la main du diable est capable d'atteindre n'importe qui. Elle est capable d'atteindre les cercles les plus proches du Christ. Donc si nous voyons le diable dévorer l'un des disciples du Christ, bien sûr un faux disciple et non pas un disciple véritable, ne soyons pas confus, ne soyons pas perturbés, car cela pourrait arriver. Mais les croyants véritables ne peuvent jamais être arrachés à la main du Christ. Je voudrais un commentaire sur le verset 19. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi je suis. Expliquez-nous ce verset. Nous savons que le mot « je suis » est l'un des noms de Dieu. Et nous avons déjà mentionné que le mot « je suis » est apparu dans l'évangile de Jean 21 fois. Et c'est l'une des 21 fois « je suis ». Et parfois il y ajoutait « c'est moi qui suis le pain de la vie, je suis la lumière du monde ». Il y a 7 expressions différentes. Ici il dit « je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez que moi je suis Dieu qui connaît l'invisible et qui connaît l'avenir. Vous et moi ne savons pas ce qui arrivera demain. Par contre, le Christ savait toutes choses. Il savait ce qui arriverait avec Judas dès le début. Il leur a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable. Alors, le Christ sait tout, il sait toutes choses. Et cela fortifie notre foi, quand parfois des choses tristes se produisent. Mais quand elles arrivent et que le Christ nous les a déjà dites, notre foi s'accroît et nous serons absolument sûrs que le Christ est Dieu. Je voudrais un commentaire sur les versets que j'ai lus du verset 21 au verset 29. Quand Jésus, à lui soit toute la gloire, fut profondément troublé et déclara que quelqu'un le trahira. Les mots profondément troublés, nous les retrouvons dans le chapitre 11 et le chapitre 12 et ici au chapitre 13. Jésus fut troublé, bien sûr, en esprit ici, son esprit humain. C'est-à-dire ne pensons pas que le Saint-Esprit puisse être troublé. Bien sûr, c'est impossible, le Saint-Esprit est Dieu, qui ne peut jamais être troublé, mais son esprit humain fut troublé. Mais combien il est merveilleux, ce bon maître, quand il dit au chapitre 14, et c'est tout de suite après, immédiatement après l'incident du chapitre 13, il dit aux disciples que votre cœur ne se trouble pas. Jésus fut profondément troublé, pourquoi? Parce que l'un de vous me trahira. Le Christ n'était pas troublé parce qu'il avait peur d'être trahi, parce qu'il est venu pour ce but bien précis, mais que cette trahison arrive à travers l'un de ses disciples, cela lui a causé un grand trouble. Il leur a dit « l'un de vous me trahira ». Alors la cause du trouble est que l'un de vous, le cercle extrêmement proche de moi, c'est à ce point-là que Satan est entré et a atteint quelqu'un du cercle très étroit, car il dit « l'un de vous me trahira ». Les disciples, en fait, aucun d'entre eux n'a douté de Judas, ce qui indique qu'il était un excellent acteur. Parfait. Et je pense que dans le christianisme, tout au long de son histoire et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de bons acteurs que le jour du jugement fera connaître. Et c'est pourquoi ne portons aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, il dévoilera les intentions des cœurs. Nous-mêmes, nous jugeons selon les informations que nous avons. Et les disciples sont excusés parce qu'ils n'avaient pas d'informations autre que Judas est une bonne personne. Il est l'un de nous. C'est pourquoi chacun
des disciples a douté de lui-même et se mit à dire au Seigneur, « Est-ce moi? Est-ce que c'est moi, Seigneur ?» Aucun des 12 disciples n'a demandé, « Est-ce Judas, Seigneur ?» Tous ont douté d'eux-mêmes et c'est une Oui. bonne chose. Je préfère douter de moi-même que de douter de mon frère. Ils ont tous dit, « Est-ce moi, Seigneur ?» Le Christ a dit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. C'est lui qui me trahira. » Il trempa le morceau et le donna à Judas, et après cela, Satan entra en lui. Je voudrais aussi un commentaire sur la dernière phrase que vous avez dite. Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Y a-t-il un lien entre le morceau et l'entrée de Satan? Oui, en fait, j'y vois tout d'abord le mot Satan ici est le diable, et c'est lui le grand chef. Ce n'est pas comme les démons qui, par exemple, il y avait 6000 démons dans le démoniaque du pays des Gadaréniens, c'était des démons, des mauvais esprits. Mais ici, Satan entra en lui, le chef du gang, le diable. Après le morceau, Satan entra en lui. Je vois dans cela l'image de la loyauté jusqu'au bout. J'y vois l'amour illimité quand le Christ trempa le morceau et le donna aux soi-disant invités La d'honneur. loyauté du Seigneur envers La cette loyauté personne. du Seigneur et la trahison de Judas. Lorsque Satan entra en lui, et après cela, il nous dira dans le verset 30, après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. C'est-à-dire dès que Satan entra en lui, il n'a pas supporté de rester un instant en présence de la lumière, en présence du Christ. Et le pauvre, il sortit aussitôt et il faisait nuit. C'est donc comme la dernière chance pour Judas de recevoir les messages de loyauté du Seigneur C'est et vrai. il les a niés. Et il vrai. a donné à Satan l'opportunité de le posséder. Très bien. Parfait. Quand il sortit et qu'il faisait nuit, après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt, il faisait nuit. Commentez-nous le mot « il faisait nuit ». Eh bien, il faisait littéralement nuit. Il est écrit, et nous savons que le Christ, la nuit où il a été arrêté, le repas a été fait le vendredi, parce qu'il était égorgé le jeudi et mangé le vendredi. Et lorsqu'il nous dit quand l'heure fut venue, il se mit à table, il veut dire par cela que vers 6 heures, l'heure à laquelle commence le vendredi, le jour de la Pâque, il se mit à table, parce qu'il savait que ce vendredi-là serait une très longue journée pour lui. Il se mit donc à table, et nous savons que Judas n'a pas pris part au repas du Seigneur, parce qu'après le morceau que le Seigneur trempa au repas de la Pâque, il sortit aussitôt et il faisait nuit. Il est sorti vers une nuit au sens propre, mais aussi vers une nuit morale, et aussi une nuit éternelle. La nuit morale est quand il fut possédé par le prince de la puissance des ténèbres, qui est Satan. Mais aussi sa nuit éternelle, parce qu'après cela, la nuit, il est allé trahir Jésus auprès des gens méchants, auprès des grands prêtres, et le même jour, il n'a pas pu supporter avant que le Christ ne meure. Il se retira et alla se pendre et partit pour retourner chez lui, retourner à sa nuit éternelle. Frère Youssef, vous avez dit que Judas n'a pas pris part au repas du Seigneur, mais qu'il a pris part au repas de la Pâque. Oui. Faites-nous la différence entre le repas du Seigneur et le repas de la Pâque. Le repas de la Pâque était la dernière pratique commémorant la délivrance d'Israël du pays d'Égypte. La dernière pratique. Et même s'ils l'ont pratiquée par après, elle est sans valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi, cette dernière fois, si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 22, le Christ dit à ses disciples, au verset 15, « J'ai vivement désiré manger 7 Pâques avec vous avant de souffrir. » Et pourquoi cette Pâque? Parce que c'était la dernière Pâque. Et après que le Seigneur eut pratiqué la dernière Pâque avec ses disciples, il commença quelque chose de nouveau, qui est le repas du Seigneur après le repas de la Pâque. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, prononça la prière de bénédiction, etc. Le repas du Seigneur est donc venu, le premier repas du Seigneur, le Christ leur donna la nuit où il a été trahi, après la pratique du dernier repas de la Pâque, que le Seigneur a pratiqué, que le Seigneur a mangé avec ses disciples. Bien sûr, il n'a pas mangé le repas du Seigneur. Partagez ceci entre vous, mais il a pris part au repas de la Pâque. Puis il est parti pour être lui-même la Pâque véritable. Puisque Judas n'a pas pris part au repas du Seigneur, pour tirer en un mot un des principes importants d'approcher la table du Seigneur, que diriez-vous? La table n'est pas du tout un moyen de pardon, mais un moyen de commémoration. Et ceux qui commémorent le Christ sont ses amis qui ont été sauvés, et non pas les méchants qui doivent être sauvés. Ils sont sauvés par la foi. Et celui qui est sauvé se souvient du Seigneur en commémorant le souvenir de sa mort. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Très bien. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause avec la question du public.
Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Ça va? Qui va poser la question? Allez-y, Saïd. Il dit au verset 31, « Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même, et il la révélera très bientôt. » Que signifie ce verset? Que signifie ce verset, frère Youssef? Ce verset est composé de 4 parties. 2 faits très importants. Et ces faits ont abouti à 2 grandes conséquences. Le premier fait, maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée. Il veut dire par là l'heure de la croix. Et c'est surprenant. Comment peut-on dire sur l'heure de la croix que la gloire du Fils de l'homme a été révélée? Si on avait dit « le Fils de l'homme a été insulté, méprisé et dédaigné », ça aurait été raisonnable. Mais dans la balance du Christ, il voit la chose très différemment. Le Fils de l'homme était le détenteur de la gloire morale. Tout au long de sa vie, obéissance parfaite, altruisme parfait, sacrifice parfait, abnégation parfaite, mais tout cela se manifestera d'une façon magistrale dans la croix, et ce n'est pas tout. Mais il va aussi vaincre l'ennemi le plus puissant au monde, qui n'est autre que le diable. Sur la croix, le Fils de l'homme sera victorieux, pas le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme sera victorieux sur l'ennemi le plus puissant du monde. Bien sûr, Dieu n'avait pas besoin de vaincre Satan. Mais qui a été vaincu par Satan? C'est l'homme qui a été vaincu, et c'est pourquoi le Christ est venu comme Fils de l'homme, pour mettre la victoire à notre disposition en étant le Fils de l'homme. Deuxièmement, le deuxième fait, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. C'est-à-dire que Dieu a obtenu à cause de la croix une gloire bien supérieure à toutes les insultes infligées aux considérations de sa gloire dans toute la longue et triste histoire de l'homme. Et par suite de cela, il dit, si la gloire de Dieu a été révélée en lui, c'est-à-dire le Fils de l'homme, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même. Le Fils de l'homme sera glorifié en Dieu lui-même. C'est-à-dire que le Fils de l'homme sera glorifié sur la terre. Il s'assiera sur le trône et régnera sur le monde, mais pas avant 2000 ans. Dieu révélera sa gloire dans le Fils de l'homme en lui-même quand il le fera asseoir sur le trône de Dieu, et il la révélera très bientôt, car la résurrection a eu lieu le 3e jour. C'est une gloire. C'est une gloire. Et après cela, il monta et s'assit sur le trône de Dieu, et cela comme un homme. Et c'est aussi une autre gloire. Et cela est la gloire rapide, dans l'attente de la gloire qui s'accomplira sur la terre, quand au nom de Jésus, chacun pliera le genou dans le ciel, sur la terre et Aussi, sous en la tant terre. que Fils de l'homme, il sera glorifié dans le cercle du règne millénaire, sûr. par toutes les Très bien. créatures. Oui, Parfait. Le Seigneur s'adressa ensuite aux disciples sur un ton intime. Il dit au verset 33, « Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. » Il leur parla ensuite du commandement. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Parlez-nous de ce commandement avec ces paroles intimes et amicales. eh bien les mots « mes petits-enfants », le Christ ne les a pas dit à ses disciples que cette seule fois. Et là, ce n'est pas la relation entre nous et le Christ, car il n'a pas honte de nous appeler ses frères, et nous sommes les enfants de Dieu. Mais là, c'est un titre d'affection, exactement comme quand un commandant d'armée dit aux soldats « mes enfants ». C'est une expression d'affection et non pas une relation entre nous et le Christ en tant qu'enfants du Christ, car nous sommes les enfants de Dieu. Le nouveau commandement est celui de l'amour. Il était dans une ambiance. Après la sortie du traître de la scène, l'ambiance s'était adoucie. Alors il a commencé à parler de l'amour. Et en réalité, l'amour est le signe distinctif des croyants. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, non pas si vous prêchez très bien, mais plutôt si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, un long chapitre sur l'amour. Dans 1 Pierre chapitre 4, il nous dit « Avant toute chose, ayez un amour ardent les uns pour les autres. » L'apôtre Jean a écrit sa première épître qui est pleine d'encouragement et d'incitation à l'amour, parce qu'il n'y a rien de plus grand que l'amour, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 au dernier verset. Je voudrais un commentaire sur les dernières paroles entre le Seigneur et Pierre à partir du verset 36. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit « Tu ne peux pas me suivre maintenant, là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. »
Puis Pierre lui dit, non, je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Parlez-nous de ce dialogue. Dans l'Ancien Testament, le peuple a traversé le Jourdain. Comment le peuple a-t-il traversé le Jourdain? Le Jourdain, d'ailleurs, est un symbole de la mort, il indique la mort. L'arche est entrée d'abord dans le Jourdain, et le Jourdain s'est ouvert, et le peuple a passé à pied sec, dans le sens que le Jourdain débordait par-dessus toutes ses rives. Si le peuple entrait, il se noierait. Et Pierre, ici, ne savait pas qu'il ne pouvait pas aller maintenant avec le Christ. L'arche devait passer en premier et fendre le Jourdain, et à ce moment-là, Pierre passera à pied sec. C'est pourquoi il lui dit pas maintenant, mais tu m'y suivras plus tard. Après la résurrection, le Seigneur apparut à Pierre et le reprit pour son reniement avec beaucoup d'amour, et puis il lui dit, suis-moi en accomplissant cela. Et en effet, Pierre est mort, crucifié comme son maître, mais pas avec le Christ. Il était nécessaire que le Christ, comme l'arche, traverse le Jourdain en premier, et cela pour l'assécher, afin que Pierre puisse passer à pied sec, sans être atteint par le jugement de Dieu. Le Christ, en ce temps-là, allait endurer le jugement de Dieu à notre place. Et ni Pierre, ni un autre que Pierre ne pouvaient être avec le Christ en ce temps-là. L'accomplissement du salut n'exigeait qu'une seule croix, la croix du Christ. Très bien. Mais la consécration et l'expression de notre amour pour le Seigneur peut exiger des milliers de croix et des milliers de disciples qui pourraient donner leur vie pour le Seigneur. Parfait. Merci frère Youssef, que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivrons dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. La question de l'épisode d'aujourd'hui au verset 31. Que signifie la déclaration du Seigneur « À lui soit toute la gloire » ? Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même et il la révélera très bientôt. Je répète, la question de l'épisode d'aujourd'hui au verset 31. Que signifie la déclaration du Seigneur « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même et il la révélera très bientôt. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Que signifie beaucoup de demeures dans la maison du Père? Rappelez-vous que toutes les richesses du Christ sont devenues les vôtres. Est-il possible que l'un des disciples du Christ, un croyant, puisse faire des œuvres plus grandes que celles que le Christ a faites? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.